Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. J'espère que vous avez passé une excellente semaine avec cette énergie de pleine lune en vierge. Donc on va regarder quelle sera l'ambiance pour vous pour la semaine pro. Donc cette vidéo s'adresse au signe de la balance, ascendant ou lune en balance. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir plus d'infos. Allez, c'est parti pour vous. Vous avez attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Bon, alors... on parle de l'attirance, de ce que vous attirez à vous, mais aussi de ce qui vous attire. Voilà, ça marche dans les deux sens. Donc là, il y a quelque chose qui est mis en lumière, peut-être là-dessus, par rapport à cette notion d'attirance, d'attirer à soi et d'être attiré par certaines personnes ou par tout simplement les choses qui vous plaisent. Hein, voilà, les coups de cœur, voilà, les choses qui peuvent vous plaire aussi. Et vous, voilà. Vous pouvez plaire aussi, ou en tout cas vos idées peuvent plaire aussi, ou votre... voilà, il y a vraiment cette notion de choses... on parle de loi d'attraction. Hein. Allez, on va regarder ici avec l'oracle le tarot des fées, pardon. Pour l'énergie principale de votre semaine pour vous les balances. Donc du 17 au 23 mars, vous avez la papesse, j'aime beaucoup. Ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera les clés utiles. Moi, ce que je comprends ici, c'est surtout l'écoute de soi, le fait d'écouter votre voix intérieure, d'être vraiment dans cette sagesse profonde, dans ce côté un peu mystique de la papesse. Ça vous permet aussi d'attirer à vous peut-être des situations, ou voire des personnes hein, avec qui vous allez pouvoir justement parler de sujets peut-être en lien avec la spiritualité, en lien avec tout ce qui attise un petit peu votre curiosité, mais qui pourrait aussi vous enrichir votre âme. Moi, ce que je comprends, c'est ça, parce que la papesse, c'est vraiment la connexion à son âme qu'on cherche à nourrir. Voilà, on cherche à nourrir, on cherche à comprendre, on cherche à développer quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des sujets, des projets ou des personnes qui vont pouvoir peut-être vous enrichir par rapport à cette quête. Ok, vous avez l'impératrice juste derrière, qui parle d'abondance. Donc là, il y a quelque chose d'assez sympa. En tout cas, d'hyper nourrissant. Il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Bon, moi ce que je comprends ici avec l'énergie de l'impératrice, c'est qu'il y a quelque chose de nourrissant qui arrive vers vous. Vous êtes en train d'attirer à vous des situations qui vous correspondent vraiment, qui correspondent surtout à ce que vous recherchez dans votre vie intérieure. Voilà, et c'est hyper épanouissant. Clairement, c'est quelque chose de plutôt chouette. Bon, on va regarder ici un message de l'oracle Libération énergétique pour vous les balances, donc pour la semaine prochaine. Ok, alors, ici ça peut avoir un rapport avec la blessure de rejet, le fait de se sentir seul, de subir peut-être une situation de solitude, ou ça peut être aussi une période de solitude qui a été extrêmement nourrissante justement pour nourrir votre âme, pour être pratiquée. Voilà, on avait la méditation comme outil, ou en tout cas comme possibilité ici pour vous reconnecter à votre intériorité, mais ça peut être aussi en lien avec d'autres pratiques, hein, d'autres choses. Ça peut être la lecture, ça peut être... peu importe, mais en tout cas, il y a une période de... justement où vous avez... ressenti peut-être cette solitude, cet isolement comme quelque chose d'un peu lourd, mais ça vous aura aussi permis d'accéder à quelque chose de plus nourrissant ici. Moi, c'est ce que je ressens là. Ok, ouais, ok, la malveillance. Ouais, vous vous êtes mis en retrait. Vous vous êtes mis en retrait par rapport à quelque chose qui a été super négatif en fait. Alors la négativité, hein, c'est... peu importe, hein, mais ça a pu être, je sais pas, une relation qui a mal tourné, où il y a eu beaucoup de jalousie, de colère, de rancune, de choses négatives, voilà, je vois les choses comme ça peut être dans votre vie professionnelle, ou peu importe. Mais en tout cas, vous avez vécu une période ici de retrait qui vous a permis de vous reconnecter à vous et à votre bien-être, et surtout à remettre du sens dans
peut-être dans une nouvelle direction, dans de nouveaux projets, dans de nouvelles choses. On va regarder un message de l'oracle La Sagesse des Colibris. Pour vous les balances, donc pour la semaine prochaine, vous avez de la magie dans l'air. Oh! Restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Moi j'aime beaucoup parce que là effectivement vous allez être vraiment très bien guidé. Vous allez être vraiment, vu que vous êtes à l'écoute de votre âme, forcément, si vous vous faites confiance et que vous allez dans la direction où vous êtes appelé, parce que c'est ça, c'est l'appel d'âme d'une certaine façon, vous êtes appelé à vous intéresser à des sujets particuliers, à aller dans tel ou tel endroit, à rencontrer telle ou telle personne, à être vraiment dans cette dynamique de je m'écoute vraiment et je fais ce qui vibre en moi. Mais pour moi, ça part d'une période peut-être, alors pour certains ça peut être une période de célibat, ça peut être une période de solitude, une période de retrait, voilà, qui vous aura été bénéfique. On voit ici qu'il y a une grande connexion qui est super et ça vous permet effectivement de prendre conscience des synchronicités. Il y a une reconnexion à votre dimension spirituelle qui va être très forte ici, en tout cas pour vous, pour la semaine prochaine. Ok ? Parlez, écrivez, créez, le monde a besoin d'entendre votre chanson. Alors ici, après avoir cherché et avoir obtenu peut-être certaines réponses et avoir compris certaines choses, on vous invite à en faire profiter le monde. Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de montrer? Que ce soit au travers d'un art, que ce soit au travers d'une activité, je sais pas, moi, peu importe ce que c'est, mais là on vous dit ici, allez-y, allez-y. Voilà. Ouais, ça fait suite à une période de difficulté, parce que le rejet, c'est quelque chose où ça n'a pas été simple à vivre, mais ça vous aura permis de vous reconnecter à vous et à redonner du sens à ce que vous vouliez faire, à qui vous vouliez être finalement. Donc là, vous allez prendre conscience de ce que vous attirez à vous, et il y a de la magie dans l'air, donc forcément, il y a de la loi d'attraction qui est là, et qui va en même temps, vous répondre d'une certaine façon par rapport à ce que vous voulez... à ce que vous dégagez, à ce que vous voulez faire, voilà. Il y a vraiment cette notion de synchronicité qui se met en place ici. C'est chouette, hein. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité pour la semaine prochaine. Vous avez les opportunités, bah oui, forcément. Et ça parle de finances. Donc, sur le plan matériel financier, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou d'un projet, ou pour concrétiser un projet, ici, on vous parle d'opportunités à saisir. D'accord. Allez, avec le tarot de la magie verte, donc énergie d'action et activité pour les balances, vous avez le pendu. Ok. La force. Waouh. Et l'as de pentacle. Bon, ben voilà. L'as de denier représente l'opportunité concrète. Ça peut être une opportunité financière, une opportunité professionnelle, une opportunité de concrétiser quelque chose. En tout cas, c'est tangible, c'est dans la matière. Ici, vous avez le pendu qui va vous permettre justement de... on voit que c'est une période difficile qui a été suspendue, où vous avez été obligé d'être en arrêt, vous avez été obligé, je sais pas moi, d'être en retrait, mais ça vous aura permis de retrouver le fil de votre chemin. Retrouver votre chemin, ouais, c'est plutôt ça. Retrouver votre chemin qui est le vôtre. Et là, avec la force, on est vraiment sur cette notion d'avoir retrouvé quelque part la maîtrise peut-être aussi de vos énergies, de votre vitalité, de votre courage, de cette envie. Vous savez, le feu intérieur là que vous aviez peut-être perdu, là ça y est. En fait, cette période, elle a été difficile à accepter au départ, mais au final, elle a été hyper enrichissante pour vous. Là, ça y est, il y a quelque chose de concret qui se met en place. Ok ? Bon, ça va vous demander quand même une certaine forme de volonté. Ici, avec la 5 de bâton, la 5 de bâton, c'est une énergie de confrontation, c'est une énergie aussi où on se met au défi, voilà, c'est tenter quelque chose. Ça me fait penser un petit peu à, je sais pas moi, vous rêvez de
de faire partie d'une troupe de danse ou de spectacle, bon, bah, il va falloir passer des auditions, donc il y a forcément de la concurrence. Il va falloir aussi montrer le meilleur de soi-même. C'est un peu ça que je ressens chez vous, comme si cette énergie de la 5 de bâton, bon, bah, vous avez conscience que justement, pour obtenir ce que vous désirez ici, cette occasion-là à saisir, elle va vous permettre de trouver le courage de vous mesurer aux autres, de passer des entretiens, d'être vraiment dans cette notion de ok, j'y vais, je me mets au défi, je passe un concours, je sais pas, je fais quelque chose qui me met au défi, justement, d'obtenir ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est la 10 de Pentacle, c'est la réussite. C'est l'aboutissement de la nouvelle voie que vous voulez atteindre. Donc ça peut être aussi une entrée dans une formation, dans une école ou dans quelque chose qui vous permette de justement de vouloir obtenir un diplôme, quelque chose qui pourrait vous enrichir. Voilà. Donc là on est sur une opportunité à saisir qui a du sens pour vous et qui vous permet d'avancer. C'est chouette. Ça vous permet aussi de sortir d'une posture un peu délicate avec le pendu, d'attente ou de blocage. D'accord ? Là il y a un déblocage pour vous. Et vous allez vite voir que c'est en réponse avec ce que vous avez demandé, tout simplement, ou ce que vous avez initié, quelque chose. Hein. Il y a vraiment cette notion de découverte, de connexion à soi qui vous permet de vous diriger dans la voie qui est la vôtre. Et quand c'est comme ça, les synchronicités sont là, les opportunités sont là, la fluidité revient. Allez, on va regarder sur le plan relationnel ce qu'on vous dit. Pour vous les balances. Donc sur le plan relationnel, pour la semaine prochaine, vous avez la sensibilité et le choix. Donc là, il va falloir se positionner. Ok, donc je pense que vous allez faire confiance effectivement à votre sensibilité, à ce que votre âme vous dit, votre cœur aussi vous dit. Ok. Allez, sur le plan relationnel, pour les balances. Vous avez la 9 de Pentacle qui parle quand même d'indépendance, qui parle de se sentir bien avec soi. On est sur l'épanouissement personnel. La reine de bâton, ok. Connexion à sa puissance féminine, hein, mais même si vous êtes un homme, hein, ça peut être aussi un retour à quelque chose de plus optimiste, de plus sincère, de plus... Le feu intérieur, hein, le chakra sacré ici qui peut être nourri. Avec la reine de bâton, hein, c'est aussi la sensualité, la sexualité, pourquoi pas. Un retour à quelque chose qui donne envie. Voilà, pour moi, je sens vraiment l'envie, le désir qui revient. Mais peut-être qu'après une période effectivement de célibat, hein, pour certains, hein, l'indépendance ici, vous commencez tout doucement à vous reconnecter à ces désirs, à ce feu intérieur, ce chakra sacré. Vous voyez, on a un page de Pentacle qui parle de nouveaux départs concrets. Peut-être qu'il y a une nouvelle relation, il y a quelque chose qui se met en place, ou tout simplement un désir de prendre soin de soi, d'être un peu plus dans le fait de vouloir plaire, dans le fait de vouloir sortir de sa zone de confort. Et si vous êtes en couple, c'est aussi une décision de revenir et de prendre soin de soi, voilà, et d'être aussi dans cette notion de rallumer la flamme. Vous voyez, rallumer la flamme, faire des efforts, être vraiment dans... ok, la reine de bâton, quoi. La reine de bâton, elle a du charisme, donc on nourrit ce truc-là. Ok, et là vous avez la 7 de bâton qui parle encore une fois de courage, de volonté. On est dans le fait de vouloir défendre quelque chose, hein, son honneur, de vouloir défendre ce qui vous tient à cœur. Voilà, donc il y a peut-être un positionnement à avoir ici, faire le choix qui vous correspond le mieux, mais on est quand même dans des énergies de terre et de feu ici, qui parlent de retour à un désir, à quelque chose de plus stimulant aussi. Voilà, et d'être capable de vous l'apporter vous-même pour pouvoir justement obtenir les résultats que vous désirez. Oui. On a un roi de Pentacle. Hein. Le roi de Pentacle, c'est quand même, ça symbolise l'énergie de la stabilité, de la réussite. C'est le confort, c'est la sécurité, la sérénité. Je pense que vous vous battez pour ça, en fait. Vous vous battez justement pour rapporter de la sécurité, peut-être une sécurité émotionnelle, une sécurité intérieure, pour pouvoir nourrir quelque chose, peut-être des relations qui soient vraiment de confiance, des relations qui vous permettent de réveiller aussi cette sensualité-là. Mais en tout cas, vous y travaillez. Il y a vraiment cette notion d'y travailler dans la vie relationnelle en général. Mais voilà, vous allez être très connecté en tout cas à ce que vous désirez et la façon dont vous allez le mettre en place. Ok. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les balances, donc pour la semaine prochaine.
Oui, vous mettez en place des choses, des nouvelles choses peut-être. Hein. Vous faites peut-être plus attention à votre... à l'image de soi, hein, à ce que vous renvoyez aux autres, à votre attitude aussi, hein, pour pouvoir attirer à vous la personne qui vous correspond ou attirer à vous des personnes qui vous apportent justement de la sincérité, de la sécurité, en fait des situations qui soient vraiment nourrissantes, hein, tout simplement. Donc oui, effectivement. Alors, vous avez l'as de la prospérité, ok. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière pro ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Bon bah voilà, hein. De la magie dans l'air pour vous les balances. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.